du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de semaine, le Seigneur nous fait la grâce de célébrer la mémoire liturgique de Saint Albert le Grand, un évêque et docteur de l'Église. Nous sommes là au XIIIe siècle. Demandons son intercession pour notre Église, mais aussi pour nous-mêmes. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que l'évêque Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir concilié sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître de parvenir à travers les progrès des sciences à te connaître plus profondément et à t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs, jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant, mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille. Achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est misérable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas le voir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui passait par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle parole si consolatrice de Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Des paroles consolatrices pour ceux qui sont conscients de leur petitesse, pour ceux qui sont conscients de leur fragilité et pour ceux qui sont conscients de chercher le salut, parce que nous cherchons tous le bonheur, mais qui sont ceux-là qui cherchent le salut? Pour nous autres qui cherchons le salut, ce sont des paroles qui doivent nous brûler le cœur, des paroles qui nous consolent. Le Seigneur est venu pour chercher et sauver ceux-là qui étaient perdus. Mais pour ceux qui sont indifférents, ceux qui se croient plus grands, plus supérieurs, ceux qui se croient parfaits, alors ces paroles sont indifférentes. Un catholique, un vrai catholique, demande toujours pardon, demande toujours la miséricorde à Dieu pour les péchés peut-être passés, pour les péchés que nous avons commis, même s'ils sont véniels. Sainte Thérèse de Lisieux
nous savons qu'elle n'a pas commis de péché mortel, mais elle allait toujours à la confession pour ses péchés véniels. Le chrétien demande toujours pardon à Dieu, mais aussi pour des choses liées à nos caractères. Certains ont un caractère plus fort qu'à au moindre détail, sautent et se mettent en colère. D'autres ont un caractère plus timide et sont passifs sur tout ce qui passe, ne branchent pas, ne défendent pas. Nous devons aussi demander pardon pour nos caractères. Pardonne-moi Seigneur, pour nos péchés d'omission, le bien que nous n'avons pas fait alors que nous pouvions le faire. Le bien possible, bien sûr. Cette conscience que nous sommes des pécheurs, cette conscience que nous sommes tout petits devant Dieu, cette conscience est la manifestation de l'œuvre salutaire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous apporte cette lumière dans la conscience. Il y est présent. Quand nos consciences sont bien formées, bien sûr, le Seigneur est présent et il nous donne la lumière de savoir reconnaître nos petitesses, la lumière de savoir lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est celui qui se rend compte qu'il a besoin du salut. C'est celui qui se rend compte qu'il a besoin de guérison. C'est celui-là qui cherche le médecin. C'est celui qui se rend compte qu'il est un pécheur, qui cherche Dieu. Et Dieu, comme nous le disions dans notre méditation d'hier, Dieu passe, il passe à côté de nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus traverse la ville de Jéricho. Et Zachée et peut-être d'autres profitent de cette occasion pour l'inviter et reconnaître qu'il est pécheur. Zachée reconnaît ici sa petitesse devant le Seigneur. Il reconnaît qu'il est pécheur. Et l'amour de Dieu est un amour qui guérit. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui te dit « oui, je t'aime », mais continue dans ton péché. Non, l'amour de Dieu vient te transformer. Accepte cette transformation que Dieu t'apporte. Accepte que la parole de Dieu te transforme. Laisse-toi pénétrer par la parole de Dieu. Ne mets pas des barrières au message du Christ. L'amour de Dieu te guérit. L'amour de Dieu ne te dit pas continue dans ton péché, comme certains veulent nous faire croire de nos jours. Certains qui nous montrent un Dieu qui n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Un Dieu fabriqué comme ce veau d'or fabriqué par les Juifs à la traversée du désert avec ce Dieu fabriqué de toutes mains. On veut nous faire croire aujourd'hui un Dieu si miséricordieux qu'il te laisse dans ton péché. Le Seigneur a dit à la Samaritaine, à celle-là qu'on voulait tuer en jetant des pierres, « Va, moi je te pardonne, mais va, mais ne pêche plus. » Le Seigneur veut nous transformer. Il ne veut pas que nous restions dans nos péchés commodément assis. Le Seigneur, dans son amour, le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, celui-là veut nous guérir. Mais acceptons de le recevoir. C'est difficile quand nous sommes déjà implantés, enracinés dans nos vices, dans nos péchés. C'est parfois difficile de nous déraciner de ces vices. Mais faisons un effort d'accepter la lumière de Dieu, d'accepter le pardon de Dieu. Invitons Dieu chez nous. Seigneur, viens chez moi
comme Zachée l'invite dans l'évangile d'aujourd'hui. Profitons de son passage dans notre vie et par gratitude, disons-lui, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce, donne-moi le pardon pour que je puisse t'aimer, comme ton cœur le mérite. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Reconnaissance. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur fidélité à notre Seigneur. Mais aussi, prions pour tous ceux-là qui sont persécutés dans leur lieu d'emploi, parce qu'ils restent fidèles à leur conscience. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour tous nos bienfaiteurs, prions le Seigneur de nous donner la force et la lumière de pouvoir lui ouvrir la porte à son passage et lui dire, Seigneur, entre chez moi, tu as une place dans mon cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Albert le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Bernard Anissé, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Albert le Grand et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.